Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exemple d'une première séance au mouvement d'arraché composée de 6 séquences d'échauffement avant la mise en pratique. Donc pour commencer, on va faire des grands ronds de bras en montant le bras devant et en le descendant derrière. On va mobiliser l'ensemble de l'épaule pour bien l'échauffer et on cherche à avoir une épaule relâchée. On utilise l'inertie de la rotation et on va faire 20 tours de chaque côté. Donc on inverse le mouvement et on va faire des rotations de bras, cette fois-ci vers l'avant, comme si on voulait jeter une balle. Et on libère le mouvement avec un effet de mobilité au niveau de la colonne, des hanches, des genoux et des chevilles. Par la suite, on va échauffer nos poignets, donc on serre les coudes, on croise les doigts et on fait des rotations de poignets. Je vous propose même de vous mettre en demi-flexion pour échauffer la totalité du corps. Et on répète 3 fois les flexions. Donc après, on peut se mettre en position accroupie et placer nos coudes sur l'intérieur des genoux pour venir travailler sur les adducteurs. Et par transfert de poids sur la droite et la gauche, on peut travailler sur la mobilité des chevilles. Alors, pour la seconde séquence, on va se mettre à 4 pattes. On place ses mains au sol à l'avant, les épaules au-dessus des mains et on bascule légèrement son poids du corps d'un côté puis de l'autre pour venir travailler sur la mobilité des poignets. Donc on peut travailler sur plusieurs angles. Je vous recommande de tous les faire. Toujours à 4 pattes. Genoux et hanches à 90 degrés. On va réaliser des flexions de coudes ou plutôt des pompes très légères pour activer le haut du corps. Et vous pouvez en faire une vingtaine sans effort. Donc par la suite, on va faire l'exercice du dos rond, dos creux. Donc c'est un travail très important parce qu'il permet d'apprendre à bouger le bassin et à sentir ses mouvements. Et c'est les omoplates, la cervicale et les lombaires qui doivent bouger pour modifier les positions du dos rond, plat et creux. Donc il faut bien prendre conscience de toutes ces courbures. Par la suite, on va venir étirer les quadriceps. Donc on va s'asseoir sur les chevilles, on place ses mains au sol à l'arrière et on lève le bassin. On contracte les fessiers et si vous voulez accentuer l'étirement à l'avant des cuisses, on peut même légèrement écarter les genoux. Toujours à genoux, on bascule le buste vers l'avant, bras tendus à l'avant au sol, la tête entre les épaules et on va chercher loin devant soi avec les bras pour venir étirer les dorsaux et les omoplates. Donc on doit bien ressentir cet étirement. Troisième séquence d'échauffement qui va nécessiter un bâton ou un tube PVC. Donc prise de main écartée, bras tendus. On passe le bâton derrière le dos puis devant en alternant les bras. Donc ici on continue d'échauffer les épaules et en même temps on étire les deltoïdes. 10 répétitions de chaque côté et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même réduire l'écart de main de quelques centimètres de chaque côté. Donc toujours prise de main écartée. Cette fois-ci on va passer le bâton devant derrière, mais cette fois-ci les bras en simultané. 10 répétitions à réaliser sans rentrer dans la douleur. Par la suite, on va placer la barre sur la nuque pour réaliser des développés nuque tout en retrouvant une position de bras tendu avec barre au-dessus de la tête, comme ceci. On va réaliser une dizaine de squats demi-flexion avec barre sur la nuque. Pensez bien à garder le dos droit. Et ensuite, on va jumeler les deux exercices précédents. Donc tout d'abord, on va faire une flexion, puis faire un développé nuque une fois en bas pour remonter bras tendus avec la barre au-dessus de la tête, comme ceci. 10 répétitions. Maintenant, pour se rapprocher du mouvement haltéro, on va faire un développé nuque en même temps que l'on fait une flexion. Donc le but ici est d'intégrer progressivement la phase de rétablissement ou la stabilisation de l'arraché. Je vous propose de faire 10 répétitions et on doit retrouver ici une position figée, stable et contrôlée. On rajoute ici un changement d'appui. Donc on commence pied largeur bassin, on va développer et chuter sous la barre en écartant les pieds. Vous pouvez commencer l'exercice en demi-flexion et pour ceux qui savent faire, en flexion complète. 10 répétitions sont à réaliser.
et vous pouvez chercher le point d'équilibre de la barre pour optimiser la stabilité du geste. Quatrième séquence d'échauffement. Cet exercice s'appelle la marche du canard. Barre au-dessus de la tête, bras tendus, le dos est placé, en position accroupie ou flexion complète. Le but est de marcher en s'appuyant correctement sur les talons. Donc on retrouve ici un étirement au niveau des tendons d'Achille et un travail de mobilité des hanches. Et je vous propose même l'exercice sous forme ludique où on doit faire le tour du plot correspondant à la couleur indiquée. Prochain exercice, c'est la marche du crapaud. Toujours barre au-dessus de la tête, bras tendus, le dos est placé, en position accroupie, avec les pieds et les genoux vers l'extérieur, talons au sol toujours, et on laisse les muscles se relâcher pour approfondir la flexion et faire un petit saut vers l'avant en flexion profonde. Donc le but ici est de travailler les chevilles. Cinquième séquence d'échauffement, c'est l'exercice de dos rond dos plat en position suspension. On place le bâton au-dessus des genoux, bras tendus, et on se met en dos plat, donc on creuse le dos, on serre les omoplates, puis en dos rond. On doit bien sentir les 3 courbures lombaires, dorsales, cervicales, parce que c'est un exercice très important qui va nous aider au placement. On se rapproche du mouvement de l'arraché, donc ici en position debout, pied largeur bassin, prise de main large, on vient crocheter la barre, c'est-à-dire que l'on passe les doigts au-dessus du pouce pour tenir la barre. En position 1, on considère barre dans le creux des hanches, on serre les omoplates, tête levée. Position 2, dos plat, barre au-dessus des genoux, et position 3, on revient en position initiale avec tirage sec. Ça fait 1, 2 et 3, tirage sec. Je refais 1, dos plat et tirage sec. À partir de maintenant, la position 3 devient une montée d'épaule accompagnée d'une montée sur pointe de pied. 1, 2 et 3. Donc 1, on serre les omoplates. 2, barre au-dessus des genoux. 3, on tire et on monte les épaules. 1, 2, on monte les épaules. Maintenant, la position 3 devient un saut à la verticale, toujours accompagné de la montée des épaules. Donc ça fait 1, on serre les omoplates, 2, dos plat, barre au-dessus des genoux, et 3, on tire et on saute et on monte les épaules. 1, 2, 3, on saute et on monte les épaules. Donc la montée d'épaule, elle sert à bien garder ce mouvement pour le tirage. On termine cette progression d'exercice en changeant la position 3 en passage sous la barre. Donc ça fait position 1, on serre les omoplates. Position 2, barre au-dessus des genoux. Position 3, on saute et on passe la barre au-dessus de la tête. 1, 2, et on passe la barre au-dessus de la tête. On conserve le tirage bras et la montée des épaules pour accompagner le passage sous la barre. Et on essaye de trouver le point d'équilibre de la barre pour optimiser la stabilité. Je vous propose ici un exercice d'arraché combiné pour intégrer les mouvements. Donc ici, on va alterner un arraché avec un saut à la verticale et un arraché avec passage sous la barre en demi-flexion, avec 10 répétitions à faire. Donc position 1, 2, 3 en saut. 1, 2, 3 passages sous la barre. Après avoir réalisé la totalité de l'échauffement, vous êtes prêt pour une séance avec barre à vide, 15 kg pour les femmes, 20 kg pour les hommes. Donc le premier complexe d'arraché combiné est un arraché saut alterné avec un arraché debout. On retrouve le même principe avec les 3 positions et le même rythme. 1, 2, 3 sauts. 1, je serre les omoplates. 2, barre au-dessus des genoux. 3, passage sous la barre. Le saut doit être haut et vertical, toujours accompagné de la montée des épaules. En complexe 2, je vous propose arraché debout, plus une demi-flexion contrôlée maintenue pendant 3 secondes et un arraché demi-flexion. Le dos doit être plat, fixe et rigide. Et pensez à vous grandir lors du passage sous la barre. Le troisième complexe est composé d'un arraché debout, arraché demi-flexion et arraché technique. Donc on garde toujours le principe des 3 positions qu'on a déjà vues. La position 1, on serre les omoplates. 2,
barre au-dessus des genoux et 3 passages sous la barre. On pense à relâcher les adducteurs en position en bas pour gagner en amplitude et on pense à rester fort avec le haut du corps. 2 et 3 passages sous la barre. Le quatrième et dernier complexe est composé d'un doublé arraché demi-flexion et d'un arraché technique. Donc position 1, 2 et arraché demi-flexion. On serre les omoplates en 1, 2 barres au-dessus des genoux, 3 arraché technique et flexion complète. À très bientôt!